Jude Bellingham, les frérots, c'est trop. J'ai plus les mots. Comment je vais décrire ça, les gars? Que tu sois en maîtrise, que tu sois en train de gérer le match, que tu le gères pas, que tu te fais prendre, que tu as un double bus, peu importe les situations, le mec arrive toujours à être à la bonne place pour mettre un but. Les gars, c'est une dinguerie. À ce rythme-là, il va finir Pichichi, le mec, les frères. À ce rythme-là, il va finir Pichichi. 4 matchs, 5 buts. 3 fois MVP encore. Sur ce match-là, je crois qu'il a fini MVP encore. Je sais même pas qui a fini MVP. Mais c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie, les frérots. Il est sur une autre planète, ce mec. Il a 20 ans. 20 ans, les gars. Vous vous rendez compte? La famille, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, c'est pas mon décor de chez moi. Je suis en vacances chez la famille. Mais un match comme ça, il faut trouver le débrief. Et comme je vous l'ai dit, les gars, le Real Madrid, je serai toujours là pour débriefer. Peu importe le lieu où je me trouve. Mais je m'en excuse quand même parce que vous avez l'habitude de mon décor. Ce n'est pas le mien. Donc, je m'en excuse. Bref, on revient sur ce match. On revient sur ce match, les gars. Un match qui, pour moi, a failli tourner au vinaigre. Parce que c'est le retour chez nous, les gars, au Bernabeu. Alors, tu gagnes 3 matchs à l'extérieur. Et quand tu rentres chez toi, tu perds. Est-ce que vous imaginez comment ça aurait pu être pire, hein, contre une équipe de bouchers? Je déteste cette équipe de Getafe. Je déteste le jeu de Getafe. Ça me fait penser à un Atlético Madrid d'une époque. Et encore, hein, l'Atlético quand même, ils ont des phases offensives. Eux, Getafe, ils ont eu le malheur de mettre ce but à la 10e minute. Je le savais que ça allait être la boucherie. Ils ont mis ce but au bout de 10 minutes. Ça y est, je savais que ça allait être double but défensif. Et vous savez ce qu'on fait? On casse, on casse, on casse. Voilà le jeu de Getafe. Dégueulasse. Ils ont fait pareil contre le Barça. La même chose, les gars. Et là, à part que le Barça n'ont pas réussi à être persévérants et aller chercher ce deuxième but. Nous, on a réussi. Et ils ont fait la même chose. Ils ont mis un but et ça a cassé, 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 cassé. Je déteste ce genre d'équipe. Maintenant, il en faut, les frères. Il en faut. On en a une. C'est Getafe. Et je pense qu'il y aura d'autres équipes qui joueront comme ça. Mais malheureusement, ça pourrit le football, les gars. C'est de l'anti-jeu pour moi. Clairement, c'est de l'anti-jeu. Enfin bref, on passe et on parle vraiment football. Je tiens à saluer, les frérots, le coaching de Carlo Ancelotti. Ça, c'est quelque chose que je fais rarement saluer, le coaching de Carlo Ancelotti, parce que des fois, je suis contre. Mais là, je tiens à le saluer. Et je vais vous dire pourquoi dans le détail. Contre une équipe comme ça, les frérots, les joueurs qui sont rapides, mais qui manquent un peu de technique, vous voyez, comme Camavinga, Valverde, qui manquent un peu de technique, c'est des mecs qui ont une condition physique hors norme. C'est sûr que les mecs, ils courent partout, les replis défensifs, c'est incroyable avec eux. Mais sur ce genre de match-là, tu n'as pas besoin de joueurs qui vont vite dans les replis défensifs. Vous savez pourquoi? Parce que cette équipe de Getafe, il n'y a pas de contre-attaque, les frères. Ils ont mis leur but, double but défensive. Donc mettre de la vitesse à se replier, ça sert à rien. Il faut de la qualité footballistique, qualité de passe, qualité tactique et technique. Et ça, les gars, ça, c'est Kroos et Modric. Est-ce que vous avez vu l'entrée de Kroos, les frérots? Ça, ce que j'ai aimé, c'est que Ancelotti l'a compris. Il a compris qu'il fallait pas des mecs qui se replient vite et tout parce que vous n'allez pas être pris en compte. Tu vas pas être pris en compte par Getafe. Ils sont là pour mettre le double bus. Donc, il te faut des mecs qui maîtrisent techniquement, qui voient des départs, qui ont des radars de départ. Je l'ai répété l'année dernière, la saison dernière. Modric et Kroos, ils ont des radars de départ. Ils voient dans le dos des défenses. C'est de ça que tu as besoin. Et c'est ce qu'on a eu. Kroos, vous avez vu combien de ballons il a mis à Rodrigo dans la profondeur, par-dessus, dans les... Et ça, Ancelotti le savait. Le savait. Il a sorti les jeunes qui sont un peu fourbes, un peu qui vont un peu partout. Et il a rentré les vieux qui posent le jeu et qui voient, qui analysent. C'est ce qu'a fait Kroos et Modric, les frérots. Les anciens, les darons, ils sont rentrés parce que c'était leur match. C'était leur match. Enfin, Modric était déjà sur le terrain, mais on avait besoin d'un Kroos. Il fallait qu'il soit associé. Il fallait qu'il soit associé. Et c'était magique, les gars. C'était beau. Vous avez vu cette entrée de Kroos, les gars. Elle était phénoménale. Quand Kroos est rentré, il a tout bousculé. Parce que les mecs, ils pouvaient plus défendre, c'était obligé de ressortir. Il a posé le jeu, ils étaient obligés de ressortir sur lui. Sinon, c'était cuit, ils n'arriveraient à rien faire. Et en plus, ils voient les départs, ils voient les passes. Non, c'est... Fran Garcia, les gars, il a fait cette petite erreur. C'est vrai qu'il a fait cette petite erreur, même si moi, je vous dis qu'elle vient pas de lui. L'erreur, elle vient d'avant. Elle vient de Tchouaméni et Rudiger qui se jettent sur le même ballon alors qu'il n'y a aucun joueur de Getafe qui se jette tous les deux pour mettre une tête et qui libère une place en défense. Elle part de là, l'erreur. Pourquoi vous jetez à deux? Vous savez pas dire, ouais, c'est bon, l'autre, il y va, il reprend sa place en défense. Ça part de là. La balle, ils mettent une tête tous les deux. Elle retombe sur Fran Garcia. Fran Garcia qui fait une remise en croyant qu'Alaba, il allait la recevoir. Alaba qui a été surpris.
Et puis voilà, c'est parti de là. Donc nous, on va enregistrer que l'erreur vienne de Fran Garcia. Mais moi, je vous dis, elle part d'avant. Et Kepa aussi n'est pas... Il a fait... Lui aussi, pour moi, il pouvait accompagner un peu plus le ballon. Il pouvait l'accompagner. Il pouvait accompagner l'attaquant. Ne pas se jeter dès le début. Il a fait un pas, deux pas, il s'est jeté. Accompagne-le. Fais-le sortir vers le petit filet. Comme ça, il va tirer. Il va mettre petit filet extérieur. Non, là, tu as sauté trop tôt. Donc lui, ça lui a permis de croiser, de mettre ce but. Enfin bref, c'est pas grave, c'est un but qui a sur une action où le Real, une fois de plus, manque de concentration dès le début. Vous connaissez le Real, dès le début, ça manque un peu de concentration, mais une fois que ça rentre dedans, ça y est. Mais des fois, ça peut nous porter préjudice. Attention à ça, il faut rester concentré, il faut rentrer dans un match concentré dès le début. Ensuite, Rodrigo, les frérots, il fait un match exceptionnel. Il fait un très bon match. On lui a demandé d'être sur le côté, de prendre la place de Vini, d'être percutant, c'est ce qu'il a fait. Il était percutant, il était virevoltant, et encore plus en deuxième mi-temps quand Alaba a coulissé sur la gauche. Parce qu'on a sorti Fran Garcia, on a rentré Nacho qui a été en défense centrale avec Rudiger, et on a fait coulisser Alaba. Et là, des dédoublements, en veux-tu, en voilà. Des combinaisons, en veux-tu, en voilà. Rodrigo, très très intéressant. Et même dans l'ensemble, les gars, ce match du Real, il était différent des autres. Et je vais vous dire pourquoi je l'ai trouvé différent des autres. Ce match du Real, les premiers matchs du Real, pardon, ça manquait de combinaison, ça manquait de relation entre les joueurs. Quand il y avait un but de marquer, même s'il y a de la victoire, hein, mais il n'y avait pas de fond de jeu. Je trouvais qu'il n'y avait pas de fond de jeu, je l'ai toujours sorti dans les 3 premiers matchs. Là, j'ai trouvé qu'il y a eu de la combinaison. J'ai trouvé qu'il y a eu du fond de jeu. J'ai trouvé qu'il y a eu une entente entre le milieu et l'attaque. Il y avait un lien, il y avait un fil conducteur. Et ce fil conducteur n'était pas là sur les 3 premiers matchs. Là, il y était, les frérots. Il y avait une entente entre Kroos et Bellingham dès que Kroos est rentré. Rodrigo à la balle, l'entente était magnifique. Il y a eu des combinaisons entre Rossellou et Rodrigo. Alors Rossellou, les gars, moi je vous le dis, hein, ce joueur, s'il a mis 30 buts en 2 saisons avec l'Espagnol Barcelone, avec une autre équipe claquée au sol qui finissait en bas de tableau, vous croyez qu'avec le Real Madrid, il n'est pas capable de mettre 20 buts par saison? Arrêtez les gars, c'est un 9. Et je vous dis, sursaut d'orgueil, vous connaissez. Ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est ma phrase, vous le savez. Sursaut d'orgueil. Ce mec, il fallait qu'il mette un but pour être confiance. Dès qu'il a mis le but, vous avez vu comment le jeu a changé. Il était là, ça jouait en déviation, ça décrochait énormément. Parce que je pense que le message a dû être passé. Benzema décroché, ça jouait comme ça. Donc il essaye. J'ai pas dit que Rossellou était Benzema. Commencez pas à déformer mes propos. Mais il essaye de faire du mieux qu'il peut et je l'ai trouvé très intéressant. Très très intéressant, moi je vous le dis. Tchouaméni a fait un bon match. Kamavinga a fait un excellent début de match. Mais voilà, j'ai bien aimé Carlito, comment il a compris la chose. Brahim Diaz, frérot. Brahim Diaz, il nous met l'eau à la bouche à chaque fois. Le premier match en 2 minutes, il nous a fait saliver. Là, les 15 minutes de Brahim Diaz, je les ai trouvées intéressantes. Ah, vous allez me dire, je te fous de notre gueule, il a joué que 15 minutes. Il était intéressant, les frérots. Il était intéressant. Ce mec mérite plus de temps de jeu. Il est vif, il a un centre de gravité très bas. Il est sur ses appuis, il y a moyen qu'il fasse très mal. Ce joueur, on va l'utiliser les gars, il va faire très mal, moi je vous le dis. Brahim Diaz, pour moi les gars, ça peut faire très très mal. Il faut l'utiliser, s'il te plaît, Carlito. Carlito, fais-nous plaisir, fais-le jouer un peu plus longtemps. Fais-le jouer une mi-temps et demi pour qu'il puisse se mettre en place pour faire ces choses. Là, 15 minutes, c'est pas assez, mais malgré tout, il arrive quand même à nous mettre l'eau à la bouche. Donc fais-nous plaisir, Carlito. Non, franchement, je vais prendre un résumé. J'ai bien aimé cette équipe du Real Madrid, les gars. J'ai très bien aimé cette équipe du Real Madrid. Ce côté réaction qu'il y a eu. J'ai très bien aimé le coaching de Carlito. Félicitations à cette équipe du Real. On prend nos 3 points avant la trêve internationale. On est devant. On a fait un sans faute jusqu'à là. C'est tout bénef. Donc voilà la famille. Je vais vous laisser sur ce dernier match. Bien sûr, j'essaierai de faire 2-3 vidéos. Je suis en vacances, je vais au Maroc, mais vous inquiétez pas, j'ai pris le matériel avec moi. Je m'adapte, j'essaierai de faire quelques vidéos. Et on se retrouve bien sûr pour la reprise. La famille, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.